Qui n'a rien à voir, François Morel. Est-ce que vous avez entendu parler des compteurs Linky? Oui. Alors, définissez-le. Non, je plaisante. D'un point de vue technique. Hein. Non, oui, ce sont donc des compteurs électriques. Je n'ai jamais entendu parler. Il est sympa avec moi. Ce sont des compteurs électriques connectés, les compteurs Linky, qui doivent nous permettre de mieux gérer notre consommation d'électricité. Ça, c'est en tout cas ce que nous promet Enedis, qui est la filiale d'EDF, qui est en charge de ce programme. Le problème, c'est qu'une révolte gronde aux quatre coins de la France. Les anti-Linky ne veulent pas entendre parler de ces compteurs nouvelle génération, synonyme, selon eux, de danger avec les ondes et surtout, disent-ils, de flicage généralisé. Un maire qui se bat pour empêcher l'installation de ces compteurs dans sa commune et le directeur du programme Linky chez Enedis seront sur ce plateau tout à l'heure. Mais d'abord, la France anti-Linky. C'est un reportage signé Johan Malka, Jonathan Hemen et Florent Maillet. C'était lundi dernier, à Castres. Et dans les derniers mois, à Carhaix, Lorient, Périgueux ou Albi. Au cœur de cette révolte qui gronde dans tout le territoire, les compteurs électriques Linky qui font la fierté d'Enedis, filiale du groupe EDF. Enedis vous dit tout sur le compteur Linky. Le compteur Linky, qu'est-ce que c'est? C'est un compteur électrique au même titre que votre compteur actuel. La seule différence, c'est qu'il est communicant et qu'il va vous offrir de nouveaux services. Une armée de techniciens déploie Linky sur tout le territoire. Jusqu'à 30 000 compteurs installés chaque jour. 7 millions sont en place. En tout, d'ici à 2021, il y aura 35 millions de Linky dans toute la France. Investissement total, plus de 5 milliards d'euros. Ce compteur, qui est une sorte de révolution, je dirais, de la manière de concevoir les offres, de la manière de concevoir sa consommation. Mais cette révolution, une partie des Français n'en veut pas. Le compteur Linky, c'est l'espionnage à domicile, c'est Big Brother. On n'a pas demandé aux gens leur avis. On les a mis devant le fait accompli. Je n'accepterai pas ce nouveau compteur. Je vais barricader. Une France anti-Linky inquiète face à ce nouveau compteur connecté. Première crainte, des risques d'incendie. Nous sommes à Bièvre, dans l'Essonne. Cet homme ne peut plus habiter dans sa maison depuis cette nuit du 1er novembre dernier. Mon épouse et mon fils de 4 ans dormaient chacun dans les chambres. J'ai eu la chance d'être encore réveillé et on a pu réagir tout de suite, mais si on ne s'était pas réveillé ou si on n'avait pas été là, on aurait retrouvé un tas de cendres en rentrant chez nous. La famille de Régis Morel a échappé à un incendie. Pour lui, le coupable ne fait aucun doute. Le feu est parti du compteur qui était positionné ici, avec le disjoncteur juste à côté. Mon épouse et moi, nous avons vu dans notre garage ce compteur faire des arcs électriques à l'intérieur, accompagnés de bruit fort, et nous avons vu ce compteur prendre feu avant toute autre chose dans notre installation. Ce compteur ne sert à rien, il est dangereux, et aujourd'hui, Enedis est dans un déni total de tout risque d'incendie lié à la pose de ce compteur. Ce sont des menteurs, voilà. Il y a un tel enjeu financier dans le déploiement de ces compteurs que, bien entendu, il ne peut pas faire autre chose que nier. Une dizaine d'incendies suspects sont actuellement recensés en France. Mais pour Enedis, Linky n'a rien à voir. Nous n'avons connaissance d'aucun départ de feu lié au compteur Linky, ni d'aucun problème d'installation. Deuxième crainte, être espionné. Stéphane Lhomme est l'ennemi numéro 1 de Linky. Bonjour. Ce militant écolo arpente la France pour mobiliser 80 dates en 18 mois. Ce soir-là, à Sarlat, 300 personnes sont venues l'écouter. Ce soir, nous avons la chance d'avoir celui qui a lancé la fronde, Stéphane Lhomme. Je vous demande de l'applaudir, messieurs, dames. Le compteur Linky, c'est l'espionnage à domicile, c'est Big Brother. On nous dit « Ah, vous êtes des complotistes, vous inventez, vous racontez n'importe quoi ». Mais écoutez, le complotiste, il s'appelle Philippe Monloubou, il est président d'Enedis. Le titre de cet article, c'est une citation, c'est lui qui parle. Enedis est un opérateur Big Data. Et il rajoute qu'il gérera bientôt 35 millions de capteurs. Vous voyez, pour eux, c'est des capteurs d'informations sur nos vies. Et Enedis va revendre ça très cher aux Darty et compagnie et tout ça, qui piaffent d'avoir toutes les informations des compteurs Linky. Mon compteur électrique, il est en dehors de chez moi. Il y a le disjoncteur à l'intérieur. Donc, quelles sont les possibilités pour m'opposer à ce compteur? Vous barricadez l'armoire, vous achetez des huches, je ne sais pas si ça existe encore, ce qu'on mettait pour les mobylettes là, pour empêcher qu'on nous les vole.
Donc vous mettez un U, vous fermez l'armoire et puis vous mettez que vous êtes tout à fait disposé à ouvrir pour la relève visuelle du compteur, mais certainement pas pour mettre le compteur Linky. J'ai barricadé mon compteur par une grille. Alors la porte peut s'ouvrir, mais il y a une grille de fer. Et j'ai reçu entre-temps un autre courrier d'Enedis. Nous nous réservons le droit d'engager votre responsabilité devant les tribunaux compétents. Il n'y a strictement aucune mesure de rétorsion possible si vous refusez le compteur Linky. Tout ça fonctionne sur la peur, sur les rumeurs qu'ils mettent. On va vous couper l'électricité, vous allez aller en prison, vous allez payer le compteur, on va appeler les huissiers. C'est que des intimidations, tout ça c'est du pipeau. Est-ce qu'on a le droit de les filmer en train d'installer le compteur? Vous avez absolument le droit, alors attention, ils peuvent être très méchants, agressifs, violents. Hein. Donc il faut que vous ayez peut-être quelqu'un avec vous. Il faut les filmer à l'œuvre en train de pas respecter vos demandes. Donc vous prenez le son, vous dites « Mais monsieur, je vous demande de pas mettre le compteur Linky, je ne le veux pas, pourquoi vous le mettez, etc. » Voilà, et puis au besoin, vous pouvez toujours envoyer un peu un seau d'eau, comme je vous disais tout à l'heure, et puis ils vont déguerpir. Et alors, comment vous allez faire? Comment je vais faire? Je vais mettre deux bouts de ferraille, souder. Voilà, très bien. Ah ben voilà, c'est bien si vous êtes... Mais mettez un gros cadenas, hein, parce qu'ils ont des pinces. Hein. Je vais leur mettre dans le truc, ça va leur faire... Je vais leur mettre un bout de douce, vous allez voir que ça va leur faire drôle. De son côté, Enedis s'assure appliquer les lois qui protègent les données de ses clients. Troisième crainte, les ondes électromagnétiques. C'est devenu un combat politique. Nous retrouvons Stéphane Lhomme à Barsac, dans le sud-ouest de la France. Monsieur le maire, bonjour. Monsieur Stéphane Lhomme, je vous en prie. Merci beaucoup. Bon, voilà la délibération qui a été prise portant refus du déclassement des compteurs. Comme 400 autres maires, Dominique Cavaillol a interdit l'installation des Linky sur sa commune. Il y a eu 15 pour et 2 abstentions et 0 contre. Il applique un principe de précaution. C'est de ne pas se retrouver confronté à des personnes qui seront avec des maladies, des cancers développés à cause de ces compteurs Linky. On est là, nous, en tant que maires et élus en général, pour protéger notre population. Alors comme je pense que c'est nous qui sommes le dernier des remparts, les maires que nous sommes, de petites communes, rurales, à ce qui peut être décidé en haut lieu, parce que là-bas, ils sont surtout dans un souci d'économie, une logique d'économie qui les concerne à eux, mais pas à nous. Enedis assure à ce jour qu'aucune étude ne prouve la dangerosité des ondes du compteur Linky. Il y a 1 mois et demi, à Paris, la filiale d'EDF et les anti-Linky étaient invités à l'Assemblée nationale pour tenter de dialoguer enfin ensemble. Nous avons essuyé beaucoup de refus. Des refus accompagnés parfois de lettres ouvertes, parfois de propos violents, et qu'il soit bien clair que c'est pas notre démarche que de fermer les débats. Au contraire, nous souhaitons les ouvrir. Nous allons entendre Madame Gaëlle Vigourou, conseillère régionale de Bretagne, qui intervient aujourd'hui d'abord en tant que membre du collectif Stop Linky de Châtelain-Porzay. On est 340 membres aujourd'hui dans ce collectif, sur un territoire qui compte encore 27% de refus, malgré la désinformation, le harcèlement, les pauses forcées qui se perpétuent depuis 2 ans sur notre territoire. Je vous assure qu'il est loin de notre volonté de vouloir désinformer, d'essayer de passer en force ou quoi que ce soit. C'est un déploiement qui doit passer en 6 ans. Ces choses se feront sereinement. Finalement, on donne beaucoup de pouvoir à un opérateur aujourd'hui qui se cache derrière le service public. Il y a une parole absente de l'État depuis 2 ans qui ne rassure pas les consommateurs et les usagers. Les usagers ont besoin de la position de l'État. Dans ce dossier, l'homme qui a la main au gouvernement, c'est Nicolas Hulot, en charge de l'écologie et aussi de l'énergie. Le citoyen Hulot était contre ce compteur, mais depuis qu'il est ministre, il a changé d'avis. Comme chaque citoyen, de ceux qui s'interrogeaient sur le côté un peu intrusif, sur les éventuels effets. J'ai été rassuré, je vous le dis. Donc pendant un temps, je me suis même opposé, moi, à ce qu'on installe chez moi un compteur Linky. Je me suis fait une religion là-dessus et je pense très sincèrement qu'il n'y a aucun danger. Je fais confiance là, pour le coup, à mon agence. Enedis doit encore installer 28 millions de compteurs en France d'ici 2021. Mais cette fronde peut-elle l'en empêcher ? Ce soir, on va poser la question.
Reportage signé Johan Malka, Jonathan Hemen et Florent Maillet. Pour répondre à la question posée par ce reportage, José Mercier, bonsoir. Vous êtes maire de Beauvais en Ille-et-Vilaine et vous opposez à la mise en place des compteurs Linky. Et à côté de vous, Bernard Lassus, directeur des programmes Linky chez Enedis. Bonsoir. On vous voyait à l'Assemblée nationale à la fin de cette enquête. On verra si vous arrivez à vous parler, si vous arrivez à rassurer Monsieur le maire et ses administrés. Ce sera dans la deuxième partie de ces politiques. François Morel, merci beaucoup. Merci à vous. D'être voyance généralisée, qui raconte aussi une défiance d'une partie de la population à l'encontre des décisions imposées d'en haut, comme on dit. Et l'objet du scandale, c'est le nouveau compteur électrique Linky, sujet très politique, qui s'est d'ailleurs invité sur beaucoup de marchés pendant les campagnes électorales l'année dernière. Bernard Lassus, directeur du programme Linky chez Enedis, est avec nous, et José Mercier, maire breton de Beauvais, 600 habitants, maire entré en résistance avec vos administrés contre ce nouveau compteur. Première question très simple, José Mercier. Vous avez déclaré cette semaine être prêt à aller, s'il le faut, devant la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir gain de cause. Pourquoi vous avez décidé de mener ce combat anti-compteur Linky ? Bien, comme ça a été dit dans l'émission qui est passée tout à l'heure, dans le reportage, le maire, c'est le dernier rempart lorsque l'État tente d'imposer des modèles de société en portant atteinte aux valeurs les plus fondamentales, la santé, la liberté de choix, l'économie, l'écologie, le respect de la vie privée, la sécurisation des données portant sur la vie privée. Ça occupe une grande place, les compteurs Linky, dans les discussions que vous avez avec vos administrés à Beauvais, en Ille-et-Vilaine. En Ille-et-Vilaine, oui, avec mes administrés aussi, au sein du conseil municipal. C'est la première fois que je vois d'aussi près ce compteur Linky. Alors, il est là, puisque Bernard Lassus est venu avec. Vous pouvez le montrer, hein, il est là. Puisqu'on en parle, autant le voir. Voilà, c'est ça le compteur connecté, comme on dit. Il n'a pas encore été installé chez nous. Et je remarque qu'il est vert, couleur de l'espérance. Il est jaune, vert. Écologique. Et nous, on vit dans un monde rural et il me rappelle terriblement, son design me rappelle terriblement le design des bidons de glyphosate. Ouais. C'est un humour taquin. Humour taquin à laquelle Bernard Lassus va répondre tout à l'heure. Juste un mot sur votre commune Beauvais, vous disiez, qui est en zone rurale. Elle fait partie de ce qu'on appelle des zones blanches, votre commune. C'est-à-dire que vous soulignez le paradoxe. Vous dites on veut nous imposer des compteurs connectés, ultramodernes, alors qu'on n'a même pas la 3G. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais ça n'est pas la raison de notre refus. Les raisons de notre refus sont beaucoup plus fondamentales que cela. Ouais. D'abord, on a une perte de crédit, une perte de confiance dans le discours des représentants d'Enedis. J'étais assez enthousiaste lorsque j'ai entendu sur BFM TV, dans l'émission de M. Bourdin, M. Lassus dire que le compteur ne sait pas reconnaître si le courant électrique vient de la machine à laver ou de la télévision et qu'on n'avait aucun intérêt, Enedis n'avait aucun intérêt à surveiller la vie des uns et des autres. Ça m'avait un peu rassuré. Et puis après, quand on va sur Internet et qu'on a accès à toutes les informations, je me suis rendu compte qu'un an auparavant, à iTélé, le 1er décembre 2015, il déclarait qu'en montrant des graphiques, il disait on a là une courbe qui permet de visualiser le démarrage et l'arrêt de certaines installations comme le lave-vaisselle ou le four. Alors là, on a commencé à douter, on s'est dit on ne peut pas faire confiance dans la présentation de la société. Alors, parole à la défense, Bernard Lassus. D'abord sur cette question-là, deux discours différents en un an. Oui. C'est-à-dire qu'il faut voir les contextes étaient totalement différents. Dans un premier cas avec M. Bourdin, j'expliquais le rôle du service public et le fait de mettre en place des compteurs qui correspondent à un vrai besoin, parce que demain, il y aura 7 millions de bornes pour les véhicules électriques, il y a à peu près 300 000 producteurs d'énergie renouvelable. Les compteurs actuels ne nous permettent pas d'avoir les informations pour piloter et faire notre mission de service public, c'est-à-dire fournir de l'électricité sur tout le territoire. Et dans le premier cas, Donc, dans le premier cas, j'expliquais cela. Et donc là, c'est vrai que le distributeur, lui, n'a pas la connaissance de ce qui se passe donc dans la maison. Et dans le deuxième cas, j'étais dans une autre émission. Donc un an plus tôt. Un an plus tôt, où là, ce que je montrais, c'est que si on connecte un manager d'énergie
dans la propriété de la personne. Et ça, moi, je n'ai aucune connaissance. Mais par contre, si la personne le souhaite, elle peut mettre en place un manager d'énergie et pas avec ce manager d'énergie, avec les informations du compteur, eh bien, elle peut savoir comment ça se passe à l'intérieur. Donc, c'est deux mondes différents. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude de Monsieur le maire et de ses habitants et de tous ceux qu'on a vus dans le reportage et qui se sont exprimés ces dernières semaines? Est-ce que vous les comprenez? Alors, en plus, on s'est posé les mêmes questions. Parce que quand on met en place des systèmes qui vont collecter des informations qui appartiennent aux clients, on se doit de respecter un certain nombre de recommandations. Et donc, c'est pour cela que nous, on a travaillé avec la CNIL, donc Commission nationale informatique et liberté. Oui. Donc, on a suivi l'ensemble de ces recommandations. Et il faut savoir qu'on est audité. On est audité par ces personnes-là qui vont vérifier dans le détail ce que l'on fait de chaque information. Et puis, simplement pour le dire, nous, on ne mesure qu'une consommation globale. Alors, avant, on la mesurait tous les 6 mois. Maintenant, on la mesure tous les jours. Mais c'est toujours la même information globale. Et puis, il y a un ensemble de recommandations que l'on suit. Est-ce que vous êtes un peu convaincu? Non, du tout. Il y a des millions. C'est un gros business. Il y a des millions d'informations qui sont prélevées par les capteurs Linky. On appelle du big data. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'a dit Monsieur Montboutou dans le journal du Net. Le patron d'Enedis. Voilà. Et Monsieur Montloubou. Et du coup, nous, ça ne nous intéresse pas du tout d'être connectés. Bien sûr, il se réjouit que les appareils électroménagers demain seront tous pucés. Mais avoir par l'intermédiaire du compteur Linky ou du compteur gaz ou du compteur eau une information sur son téléphone qui nous dit écoute, il manque des canettes de bière dans le réfrigérateur et ça va être difficile de suivre le match en toute sérénité, de foot à la télé ce soir en toute sérénité, ça ne nous intéresse pas comme modèle de société, surtout si on nous l'impose. Et effectivement, comme dit M. Lassus, aujourd'hui c'est réglementé. Mais si demain la réglementation elle change, et on sait que les réglementations elles changent, les compteurs ils seront là. Et ça nous fait peur. Mais c'est surtout la question de la santé qui nous fait peur. Les ondes électromagnétiques. Oui, parce que depuis 2013. Avant d'aller sur les ondes, juste un mot, Raphaël Glucksmann, sur ce qu'on appelle le big data, ce que certains appellent Big Brother, c'est-à-dire la surveillance généralisée. Comment vous regardez cette affaire? Moi, j'ai mis du temps à m'emparer de cette question. Au début, je me demandais si c'était pas une paranoïa, puis je me suis plongé dedans. Et en fait, c'est la grande menace sur nos libertés individuelles. C'est-à-dire que, au nom de l'efficacité, au nom de la publicité, au nom d'intérêts souvent privés, eh bien, on a comme ça une collecte d'informations sur notre vie privée, sur notre espace privé, qui était censé d'ailleurs être le cœur même du projet libéral. Et on se rend compte que c'est plus du tout un projet libéral. C'est un projet qui potentiellement peut mettre fin à cette démocratie libérale qui respectait l'espace privé et les libertés individuelles, la société telle qu'on la connaît. Et donc, si on ne se saisit pas de cette question dans le domaine public, dans l'espace public, eh bien, on risque de se retrouver demain avec une société irrespirable. Charles Donnelly, il n'y a pas de clivage droite-gauche là-dessus? Vous voyez, ça commence mal, je suis d'accord. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. D'accord, c'est bon. Vous signez tout ce qui a été dit. Bernard Lassus, il y a cet argument, cette inquiétude en tout cas autour du big data et du côté Big Brother, surveillance généralisée. Il y a aussi le deuxième argument que Monsieur le maire allait mettre en avant, c'est-à-dire la question des ondes électromagnétiques. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit que ces compteurs sont plus dangereux que les anciens et que des ondes seront diffusées dans les maisons de tous les foyers français? Alors, 2 secondes sur le big data quand même. Nous, 2 secondes. Les données que l'on prend vont vers trois personnes, 3 entités. Le fournisseur pour qu'il facture, pour que les gens soient, que la facture soit réelle en fonction de la consommation. Donc le fournisseur. Et deuxième, c'est pour nous-mêmes, pour mieux piloter et exercer notre métier de service public, parce qu'avec tout ce qui se passe, et je vous assure, il se passe énormément de choses sur le réseau électrique. Si on ne fait rien, nos enfants, nos petits-enfants viendront nous voir, si on existe encore, pour nous dire, mais qu'est-ce que vous avez fait pour préparer la société de demain? Et les troisièmes? Et la troisième, ce sont les collectivités territoriales pour pouvoir conduire leur politique d'efficience énergétique et autres, pour, je dirais, mieux gérer leurs investissements. Mais dites-moi si je me trompe. Et on est très surveillé sur ces affaires-là. Vous pouvez aussi vendre ces informations à non, nous, on ne vend rien. Avec l'accord des particuliers. Non, ça c'est faux. Pas du tout.
Pas du tout. Ça, c'est une simple rumeur. Non, non. La seule chose qu'il y a, c'est que le particulier, s'il le souhaite, il peut donner un consentement à un fournisseur pour qu'il puisse ajuster le service dont il a besoin. Mais moi, je suis une entreprise de service public, je ne vends aucune donnée. Pour revenir aux ondes, c'est clair. Monsieur le maire, José Mercier, qu'est-ce qui vous inquiète très concrètement? Est-ce que vous avez des faits concrets qui vous fait dire que les ondes, avec ces compteurs Linky, seraient dangereuses pour la population? Il y a plusieurs choses. Déjà, ce qui nous inquiète, c'est que Enedis a commencé à développer, sous la responsabilité de monsieur, les compteurs à partir de 2013, sans qu'à l'époque, aucune étude sanitaire n'ait été réalisée. Il y a une première étude sanitaire qui a été réalisée uniquement à la demande d'une association d'électrosensibles. Et cette étude, elle a été commanditée par le ministère de la Santé. Et cette étude, elle arrive simplement le 15 décembre 2016, c'est-à-dire 3 ans après le début du déploiement des compteurs. Donc dans ces cas-là, il aurait Et elle dit quoi, cette étude? Cette étude, elle dit qu'il n'y a quasiment rien, il y a quasiment aucune publication scientifique sur le danger du CPL. Donc vous, c'est en gros, c'est principe de précaution. On ne sait pas si c'est dangereux ou pas, donc plus que principe de précaution, parce que le Centre national l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui est une agence intergouvernementale dont le siège est à Lyon et qui est une création de l'OMS, a classé les compteurs Linky en catégorie 2B. Catégorie 2B, c'est cancérogène possible pour l'homme. Pour un conseil municipal comme le nôtre, c'est un argument suffisant pour refuser les compteurs. Réponse de Bernard Lassus. Alors là, je crois Monsieur Linky. Là-dessus, il y a l'agence nationale, l'ANSES, qui est un petit peu le surveillant des santé des Français. D'ailleurs, je pense que M. Hulot, justement, s'exprime d'une agence. Oui, il parle de cette agence-là. Et cette agence a sorti des études. Et d'ailleurs, si vous avez vu au Parlement,